Bataille spirituelle et démons à l'hôpital. Quoi de neuf? Bonjour, je m'appelle Samuel Pellegrini, je veux parler des expériences de mon grand-père, de son vivant. Il était un chrétien fervent et un médecin, qui aimait la santé de ses patients. Il est décédé en février 2000, il a pris sa retraite en 1995, mais il a exercé sa profession dans les années 80 et 90. Il dit que lorsqu'il a beaucoup prié pour recevoir le don de la vision, et a commencé à avoir des visions spirituelles, il a toujours parlé à ses enfants et à ma mère des terribles visions qu'il a vues à l'hôpital où il travaillait. Il travaillait dans un hôpital particulier où il y avait un asile où plusieurs personnes souffrant de troubles mentaux étaient laissées. Il a dit que dans plusieurs secteurs de spécialités médicales il y avait des démons. L'hôpital où il travaillait était plein de démons, et pour être sincère, dans tous les hôpitaux où il travaillait, il y avait toujours beaucoup de démons. Mais le dernier hôpital public où il travaillait avant sa retraite, il a dit que le service d'urgence et l'unité de soins intensifs étaient les pires, et quand il rendait visite aux malades dans cet département, pour voir des gens qui étaient soutenus par les machines essayant de récupérer ou attendant la mort, il a vu des démons collecteurs d'âmes dans le toit de l'hôpital. Ces démons sont venus chercher les âmes de ceux qui étaient déjà condamnés à mort. Il a dit que ces démons étaient comme les monstres, ils étaient cagoulés et sombres. Ces démons qui venaient collecter les âmes à l'hôpital se tenaient à côté du lit de chaque patient en attendant que la personne meure. Et quand cette personne est morte, le démon collectionneur d'âmes qui était à côté du lit a pris l'âme sur le sol de l'hôpital, car un trou noir était ouvert sur le sol, et le monstre est descendu avec l'âme dans le trou sombre, jusqu'aux profondeurs de la terre, où vous ne pourriez rien voir. Chaque jour mon grand-père voyait des démons collecteurs d'âmes arriver à l'hôpital pour chercher des âmes. C'était un médecin chrétien, un homme de Dieu qui prêchait la parole à l'hôpital, et quand il regarda le plafond de cet hôpital, il y avait plein de démons ayant des ailés, volant dessus comme des vautours cherchant de la viande pourrie. Ils étaient assoiffés des âmes des personnes qui étaient en phase terminale en soins intensifs. Le grand-père s'est retrouvé dans l'obligation de gagner ces âmes. Il était le seul prédicateur qui était là et a commencé à évangéliser les patients sans que personne ne le sache. Un jour il est entré dans une pièce où une fille qui était déjà dans la phase terminale de la vie. Elle était sur l'appareil et ne pouvait pas bouger le corps. Elle ne pouvait que bouger les yeux. Il est entré pour vérifier l'état de santé et a prêché à cette fille en lui demandant de se repentir. Il a dit que Dieu t'aimait, même s'il n'y a plus moyen pour toi de t'améliorer de cette maladie. Le seul moyen serait d'accepter Jésus comme le seul sauveur afin de ne pas aller en enfer. Il a dit à la fille de regretter ses péchés et quand il a regardé les yeux de la fille, il a vu des larmes couler de ses yeux et quand la fille était désolée dans son cœur, elle lui a fait signe de savoir qu'elle l'avait compris, bougeant un doigt très lentement. Grand-père a dit que j'avais demandé au Seigneur pour me montrer ce qu'il y avait dans ses pensées parce qu'elle ne pouvait pas parler. Le Seigneur me montra comment elle a prié dans sa pensée. Elle a dit, « Seigneur Jésus, en ce moment je me détourne de mes péchés et je veux vous demander pardon. Purifiez mon âme et nettoyez mon cœur, lavant mon corps et mon esprit avec votre sang afin que vous puissiez me racheter de mes péchés, pour que je puisse entrer au paradis. Puisses-tu écrire mon nom dans le livre de vie et je donne mon âme et tes mains. » Aussitôt le Seigneur me montra un ange qui était déjà autour de son lit pour la transporter au paradis, et j'ai vu un démon qui est descendu dans son lit pour récupérer son âme, mais il y avait une dispute entre l'ange et le démon. L'ange de l'Éternel a pointé son épée sur le démon et lui a dit, « Cette âme était justifiée et ne vous appartenait pas. » Et l'ange a pris la main de la fille, et ils ont monté au paradis quand elle était décédée. 2 jours après que mon grand-père lui ait prêché, elle a été sauvée dans les derniers instants de sa vie. Si mon grand-père n'avait pas évangélisé la fille, ce démon qui est venu pour elle aurait transporté son âme en enfer. Cela prouve l'importance de l'évangélisation dans l'hôpital, qui est un lieu négligé par le gagneur de l'âme. Plus tard, un jeune homme est arrivé abattu à l'hôpital et mon grand-père lui a prêché la parole. Le jeune homme a dit que j'accepte Jésus comme mon sauveur. Mon grand-père était heureux de savoir qu'il avait gagné une âme de plus pour Jésus. Quelques jours après que la blessure du garçon a commencé à s'aggraver et qu'il était dans un état grave, mon grand-père a dit que je n'étais pas si inquiet pour le garçon parce que je savais qu'il avait accepté Jésus avec ma prédication. Plus tard le garçon est mort. Le moment il est décédé mon grand-père a eu une vision de sa chambre. Il a vu un démon descendre du plafond de l'hôpital avec un petit rouleau. Il s'est approché de l'ange qui y était déployé, et il lui a montré le nom de ce garçon. L'ange ne pouvait rien faire. Il a laissé ce démon collectionneur d'âmes emmener l'âme du garçon dans le lieu de tourmente, car son nom était écrit sur ce rouleau, et le démon possédait cette âme. L'ange ne pouvait rien faire, et mon grand-père a interrogé Dieu, pourquoi même après avoir accepté Jésus comme son Dieu et sauveur, il a laissé les démons prendre cette âme.
Il a passé des mois à chercher une réponse jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit. Le garçon a accepté Jésus par la bouche, il n'était pas sincère, et sa confession ne venait pas du cœur. C'était des paroles creuses qui a dit que j'accepte Jésus. Mais dans ses pensées, il a dit que quand il se serait remis de ce coup, il se vengerait. Son âme espérait anxieusement la guérison afin de boire des boissons alcoolisées, de consommer de la drogue et de profiter des fêtes mondiales. Tout ce qu'il a dit en confession comme il marcherait sur les chemins de Dieu n'est pas une vérité, c'était juste des paroles non sincères. C'était la raison pour laquelle il n'était pas sauvé. Dieu a permis à la mort de venir à lui car il jouait avec Dieu. S'il s'était vraiment converti, il ne le laisserait pas ce démon lui prendre. Il ne serait pas mort dans cet hôpital et Dieu aurait élevé ce jeune homme pour gagner des âmes pour lui. Il n'était pas sincère. La douleur de la maladie fait que les personnes disent beaucoup de promesses, juste pour que Dieu le guérisse et se débarrasse de cette maladie. Et quand la personne reçoit le remède, il ne tiendra pas ses promesses. Tu ne peux pas tromper Dieu, il connaît ton cœur encore plus que toi-même. Ta bouche parle mais ton cœur en veut une autre. Quand mon grand-père travaillait à l'hôpital de malades mentales, il a vu des démons tourmenter les patients. Ces gens n'étaient pas fous, des démons étaient en eux, mais les médecins les ont traités comme des fous. Combien de remèdes ces gens prennent à la folie sans être fous? Combien d'injections apaisantes ils prennent? Mon grand-père a beaucoup pleuré pour eux et a prié pour ses vies. Combien de batailles il a combattu dans cet hôpital? Quand il a prié pour un patient diabolisé, ce démon qui était à l'hôpital a suivi mon grand-père de l'hôpital à son domicile. Ce sont des légions de démons qui restent à l'hôpital pour être un lieu de mort et d'infirmité. Les gens sont désillusionnés par les médecins et meurent, et ces patients qui ne retrouvent pas leur santé, le démon entre chez le médecin et le médecin applique un médicament mortel pour tuer le patient, car le diable veut prendre cette âme. Ceci était l'expérience de mon défunt grand-père qui est déjà dans la gloire. Que Dieu vous bénisse, restez dans la paix de Dieu.